Bonjour à tous et à toutes, c'est Théor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout simplement est-ce que Mime est fiable, donc est-ce que la plateforme mime.fans est fiable. Et pour cela, je vais vous en parler en différents points. Donc tout d'abord, on va parler de la sécurité des mots de passe, la protection des données, la protection juridique, la protection des paiements et enfin la protection générale du site internet. Alors pour commencer déjà, on va parler des mots de passe. Voilà ce qu'on vous conseille. Il y a 3 éléments qui permettent de sécuriser votre mot de passe sur la plateforme Mime. Eh bien, tout d'abord, la première protection à faire, c'est il est conseillé, comme on le dit souvent, d'avoir un mot de passe qui est compliqué, donc d'avoir au moins 8 caractères, 12 dans l'idéal, avec un minimum d'une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial comme un arrobase, un point d'exclamation, un dièse par exemple. Et cela, du coup, ça va permettre à votre mot de passe de ne pas être deviné par une personne que vous connaissez ou par un pirate, une personne malveillante. Donc ça, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois dans mes vidéos. Faites des mots de passe compliqués, longs, avec voilà, différents caractères spéciaux, des chiffres, des lettres, majuscules, minuscules, etc. Aussi, la deuxième protection des mots de passe, c'est qu'on peut protéger, enfin le site il est protégé d'un système anti-robot. Donc ça c'est assez intéressant et qui permet du coup de bloquer tout ce qui est hacking automatisé. Donc en fait c'est via une sorte de captcha, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu quand vous vous connectez par exemple. Et du coup ça demande de sectionner des images spécifiques et comme ça évite l'automatisation du hack. Et ce système il est hyper important car en fait tout simplement l'une des seules méthodes qui contre du coup le hacking automatisé. Et donc ça évite que des hackers testent des milliers, voire des millions de mots de passe en très peu d'instants sur la plateforme. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Et enfin, la dernière protection des mots de passe, c'est l'authentification à 2 facteurs. Je ne sais pas si on vous en a déjà parlé, mais en fait ça permet de protéger les utilisateurs qui se feraient pirater leur adresse mail par exemple. Et donc en fait cette fonctionnalité, elle va permettre de faire barrage et de protéger l'ensemble des comptes MIME ainsi que vos revenus si vous êtes l'un des créateurs sur la plateforme. Ensuite, on va parler de quelque chose de très important, c'est la protection des données sur la plateforme Mime. Alors, vous avez bien vu que sur Mime, on peut poster des photos et des vidéos, et on n'a pas envie de se les faire voler. Alors, cette protection de données, qui n'est pas, faut faire attention, hein, c'est pas une protection juridique, c'est une protection anti-vol, on va dire. En fait, c'est l'ensemble des outils qui ont été mis en place informatiquement par Mime pour permettre de vous protéger, vous, en tant que créateur de contenu. Donc, par exemple, concernant les fans et les ambassadeurs, vous n'êtes pas visible sur le site afin de protéger votre anonymat. Donc, voilà, vous êtes totalement anonyme, donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, concernant du coup surtout ça c'est la partie du coup plutôt des fans et la partie des créateurs de contenu sur la plateforme Mime. Alors par exemple comme cette personne, Marie Wu, en fait ce qui est cool c'est que je ne sais pas si je vais faire clic droit sur la photo pour par exemple enregistrer l'image, ça a été désactivé, je ne peux pas le faire. Donc ça c'est cool, il n'y a aucun rapprochement d'URL entre médias floutés et leurs sources non floutées. Donc voilà, je vais cliquer sur le profil de Marie et vous voyez que voilà, il n'y a aucun URL qui se rapproche entre les deux. Donc on ne peut pas trouver via l'URL les images floutées. Donc hyper intéressant. Et là aussi, si je clique sur la photo et que je fais clic droit, je ne peux pas enregistrer l'image. Donc ça c'est hyper intéressant. Ensuite, la fonction glisser-déposer, elle est activée sur ordinateur. Vous voyez que là, j'appuie clairement sur la photo pour essayer de la prendre et la mettre potentiellement sur mon bureau. Ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une protection en plus qui est intéressante. Et aussi, si une personne arrivait, par exemple, à vraiment trouver une solution, il y a des trackers qui sont présents dans vos médias privés. Donc comme ça, vous pourrez retracer la personne qui essaye ou tente de voler votre contenu. Donc ça, c'est très intéressant. Et enfin, la fonction enregistrement vidéo, elle est totalement désactivée. Donc ça, c'est plutôt très cool aussi. Enfin, concernant la protection de vos données, ça permet de maximiser la protection informatique et il existe de toute façon toujours des astuces en vrai pour vous faire voler vos contenus, donc que ce soit une capture d'écran ou voilà, un écran filmé. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de mettre des filigranes ou de rendre vos médias privés, tout simplement. Enfin, la protection juridique, très important aussi. Donc hop, on va aller sur les CGV de mime.fan. Vous voyez que c'est un site quand même qui fait bien les choses car les CGV sont bien complètes. La protection juridique, elle correspond en fait à des éléments de droit dont peuvent jouir du coup tous les utilisateurs.
Donc concernant les ambassadeurs, donc les personnes qui font la promotion de la plateforme et aussi les fans, la CGV, donc les CGV, bah, ça liste l'ensemble des engagements sur le site. Et donc il s'agit d'une protection juridique qui a la valeur d'un contrat et qui vous permet de recevoir un service de qualité. Donc ça c'est assez intéressant. Et concernant les créateurs, eh bien, il y a aussi les CGV qui ont pour valeur de contrat également, mais aussi une protection juridique contre le vol de médias. Et évidemment, Mime, bah, ils entreprennent des actions juridiques lorsque un utilisateur est frauduleux et utilise des contenus à mauvaise escient. Donc là-dessus, vous êtes quand même protégé par la plateforme. Enfin, tout ce qui est concernant le paiement, eh bien, Mimi travaille avec des solutions de paiement qui sont sécurisées, que moi aussi je connais bien, donc Checkout et Epoch, qui sont assez connus et ils sont 100% sécurisés. Ces solutions, elles permettent d'accepter l'intégralité des cartes bancaires et surtout d'utiliser PayPal. Certaines plateformes n'utilisent pas PayPal, donc ça c'est cool sur Mime, ils prennent PayPal. Et enfin, bah, Mime collabore aussi avec les meilleurs financiers, enfin les meilleurs services financiers, donc là-dessus, pas trop d'inquiétude. Et enfin, pour toutes vos questions ou vos demandes de contact, eh bien, il y a un service support qui est modéré et qui vérifie les publications et répond aux questions et ensuite à l'ensemble des problèmes voilà, de chaque utilisateur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hyper intéressant, donc vous ne serez jamais délaissé à votre plus grand malheur. Non, non, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour évidemment vous aider et vous répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, si l'ensemble de ces informations vous ont été utiles, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite savoir si la plateforme Mime elle est fiable. Je vous mets évidemment l'ensemble des liens pour être ambassadeur, créateur de contenu ou tout simplement fan sur la plateforme, ainsi que des liens utiles et informatifs dans la description. C'était Théor, à bientôt.